Allez, vamos. Bon, bah déjà pour parler du match, donc il y a un petit week-end de repos. Est-ce que ça fait du bien après deux défaites ou au contraire, est-ce qu'on aurait préféré enchaîner pour essayer de se relancer directement? Mais de repos, on a quand même joué en match amical. On a été vendredi soir jouer contre la N3 de Lèche-Cap-Ferré. Et ensuite, on a laissé le week-end, comme on a l'habitude de le faire lorsqu'on joue le vendredi, on a laissé le week-end aux gars samedi, dimanche. On a repris lundi pour réattaquer la Roche. Donc, non, non, c'était. On a eu 15 jours pour préparer ce match. On s'est servi de l'amical de Lèche-Cap-Ferré sur lequel on a vu des bonnes choses aussi. Donc voilà, on a essayé de se mettre dans les meilleures dispositions pour bien préparer ce match. Ça donnait quoi au niveau du score, même si c'est anecdotique sur le match On amical? a gagné 3-0. Il y avait 2-0 à la mi-temps. C'est ça. Ouais, 2-0 à la mi-temps et on a marqué un dernier but dans les 5 dernières minutes. On a gagné 3-0 là-bas. Ok. Ça permet de se remettre en confiance offensivement après deux matchs contre des équipes qui jouaient bloc bas. C'était compliqué de se créer des occasions et de marquer. Ouais, forcément. Après, ça permet de travailler aussi contre des équipes qui jouent en bloc bas. Donc là, on a réussi à marquer les 3 buts, donc c'est toujours bien pour la confiance pour les prochains matchs. C'était un peu le problème des deux matchs, match de coupe et le match à Poitiers, que vous avez quand même bien dominé, notamment la première mi-temps. Ouais, 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 c'est vrai que la première mi-temps à Poitiers, elle était vraiment de qualité. C'est qu'on a débriefé avec le staff. On était unanime sur le fait de dire que la première mi-temps était de qualité. On a même eu des occasions, des situations dangereuses, mais qu'on n'avait pas réussi à revenir au score en menant au moins 1-0. Et puis on s'est fait prendre après en début de deuxième mi-temps. Et après, ça a été plus dur. On s'est un peu découvert pour essayer d'égaliser. Et c'est comme ça qu'on a pris le deuxième but. Donc ça a permis de continuer à travailler, hein, on va dire, un peu nos axes d'amélioration. Ouais. Il y a eu quelques occasions, mais au final, quand on voit la possession, même l'occupation que vous aviez, il n'y a peut-être pas eu suffisamment d'occasions que Ouais, vous auriez espéré. ouais, ouais, on a quand même compté qu'il y a eu, dans le match contre Poitiers, il y a eu 30 centres qui sont arrivés dans la surface de réparation, entre les corners et les centres dans le jeu. On a quantifié ça au nombre de 30. Et c'est vrai que bon, quand le ballon arrive 30 fois dans la surface et qu'on n'arrive pas à marquer au moins une fois, on sait que c'est un axe sur lequel on doit travailler. Il faut qu'on fasse preuve peut-être d'un peu plus d'agressivité dans la zone offensive aussi pour marquer, comme dans notre surface de réparation sur le côté défensif pour ne pas prendre de but. Donc oui, oui, c'est sûr que par rapport au ratio, le nombre de fois où on a le ballon et le nombre d'occasions créées, c'est quand même en progression entre les matchs précédents, Saint-Malo, Granville, où on en a eu peut-être encore moins sur les matchs. Mais vu qu'on gagnait, ça se voyait peut-être un peu moins. Mais là, c'est vrai que ouais, ouais, on a quand même eu pas mal de situations qu'on n'a pas su convertir. Et puis on a manqué aussi parfois un peu de réussite sur certaines situations. Et réussite qu'on a eu parfois aussi contre Saint-Malo quand on marque à la fin ou contre Granville quand on marque sur le corner, alors que finalement on a eu peu d'occasions aussi dans le match. Mhm. Il y a aussi ces deux buts qui sont pris, c'est souvent le cas quand on n'arrive pas à marquer, l'adversaire a une occasion et il fait la différence, quoi. Ouais, c'est sûr, sur le match de Poitiers, sur leur première frappe, pardon, ils marquent l'ouverture du score. Après, forcément, nous, on est obligé de se découvrir un peu, de laisser des espaces, et ils en profitent sur sur la fin du match. Là, ça va être un tout autre type de match normalement avec La Roche qui joue le tableau depuis le début, qui marque beaucoup de buts, qui en encaisse aussi un petit peu. Ça va être un match plus ouvert normalement. Normalement, ouais. Ouais, ouais, de ce qu'on a pu analyser, nous, on est unanime pour dire que c'est peut-être la plus belle équipe de la poule dans ce qu'elle propose en termes de contenu, dans ce qu'elle propose avec le ballon, dans les animations, dans tout ce qu'elle peut mettre en place. C'est vraiment une équipe intéressante et elle se procure beaucoup d'occasions. Ils ont marqué beaucoup de buts, comme tu l'as dit. Donc on a essayé de bien les analyser. C'est une équipe joueuse. Donc forcément aussi que cette équipe de La Roche a des failles qu'on a essayé d'identifier, qu'on a essayé de travailler aussi cette semaine et sur lesquelles on va essayer d'appuyer demain soir pour essayer de remporter ce match. C'est un profil qui correspond mieux à l'équipe ou pas? Je te dirai ça à la fin du match, si on gagne. Mais en tout cas, ça va être un match différent où peut-être qu'on aura un peu moins le ballon que sur les matchs précédents, où il faudra
encore mieux défendre que sur les matchs précédents, vu les qualités, la qualité des joueurs offensifs qu'il y a dans cette équipe de La Roche. Donc être bien solide défensivement, bien utiliser le ballon aussi lorsqu'on l'aura, puisqu'on a envie aussi de pouvoir la garder et de pouvoir installer des temps de maîtrise. Donc ça va être un match différent, ça c'est sûr. C'est un match qui est excitant à jouer contre une équipe, alors ils sont plus premiers, mais ça faisait un moment qu'ils étaient premiers, ils sont toujours dans le trio de tête. Bah oui, forcément, c'est des bons matchs à jouer. On va pouvoir s'évaluer collectivement contre ce type d'adversaire et pour voir où on en est. C'était pas forcément une équipe qu'on attendait au début. Tu trouves que ils sont à leur place là et qu'ils peuvent jouer le tableau jusqu'au bout? Ouais, en tout cas, nous, on n'a pas encore analysé toutes les équipes, puisqu'on n'a pas la fin des matchs de la phase aller, mais sur ce qu'on a vu des équipes jusqu'à présent que l'on ait joué, alors on les a pas encore jouées, on a vu que des images, mais c'est quand même très bien organisé, ils savent très bien garder le ballon, se créer aussi des situations, mine de rien, ils savent aussi très bien défendre. Quand ils ont des temps un peu plus faibles, ils sont très bien organisés, ils sont aussi efficaces sur coup de pied arrêté, ils ont marqué aussi pas mal de buts sur coup de pied arrêté. Non, franchement, ça reste une équipe complète, qui possède des individualités offensivement, qui est capable de faire des différences à tout moment. Non, c'est une équipe qui sera très certainement en haut du tableau en fin de saison. Elle reste équilibrée même si elle prend beaucoup de buts. On sait qu'en N2, c'est souvent, comme le dit David, souvent c'est les meilleures défenses qui montent. Oui, non, équilibré. Puis après, voilà, c'est comme toutes les équipes qui aiment jouer, qui aiment avoir le ballon, mais forcément sur les fois où tu perds le ballon, sur les pertes de balles, sur tout ce qui est transition, mais parfois c'est sûr qu'il il y a des choses que nous on peut exploiter. Donc c'est normal qu'il y ait des failles, un peu comme toutes les équipes de la poule. Mais honnêtement, d'un aspect collectif, d'un aspect global, c'est vraiment une équipe homogène et qui possède de vrais atouts. Qu'est-ce qu'il faudra faire justement contre une équipe comme ça? Ben, on va essayer, comme je te disais tout à l'heure, de bien défendre ensemble face à ce collectif quand même bien huilé de La Roche. Et après, ben, quand on aura le ballon, essayer aussi, nous, de leur poser des problèmes en essayant d'installer des temps de maîtrise, de pouvoir aussi garder ce ballon, voilà, de leur poser des problèmes sur les failles que nous, on a identifiées à travers la vidéo et qu'on a travaillé cette semaine. Et voilà, on va essayer de leur poser le plus de problèmes possible avec le ballon et d'être le plus rigoureux et le plus compact possible lorsqu'on n'aura pas le ballon pour leur laisser le moins d'espace à exploiter. Il faudra être plus précis. Tu disais 30 centres, c'est vrai qu'ils n'ont pas tous été très dangereux alors que c'est passé très très souvent sur les côtés. Ouais, soit c'était la qualité des centres, soit c'était aussi peut-être le nombre de joueurs présents dans la surface, soit après l'occupation des joueurs qui sont aussi présents dans la surface. Il y a quelles zones à attaquer sur les différents types de centres. Donc voilà, et puis peut-être qu'on aura moins d'occasions que sur les matchs précédents et qu'on arrivera quand même à faire un résultat, ou peut-être qu'on aura aussi beaucoup d'occasions. Enfin voilà, l'efficacité, ça dépendra du match. C'est dur de se projeter sur les notions d'efficacité, mais quoi qu'il arrive, c'est sûr que il va falloir essayer d'être le plus efficace possible dans les deux surfaces, que ce soit offensivement pour scorer et défensivement pour essayer de lutter et de contrer les situations que pourront se créer La Roche. Il y avait il y a eu pas mal de blessés sur le secteur offensif. Mm. Est-ce qu'il y a des retours ou c'est encore compliqué? Ouais, ça a été aussi l'objectif du match amical de la semaine dernière à Lège, où on a pu refaire jouer Kylian Silla, on a pu refaire jouer Joe Afama. Il y avait Alexis Sénac aussi qui est venu jouer une mi-temps contre Lège. Et on a donné aussi du temps de jeu à Romain Escarpide. Donc non, là les blessés sont revenus. Ouais, ça c'est important parce que c'est vrai qu'Anto Castera enchaîne quasiment tous les matchs depuis le début. Ouais, c'est vrai on a rarement eu tous nos joueurs offensifs aptes, disponibles et prêts à 100% ouais, pour disputer les matchs. Donc là, c'est vrai que on est quand même content, même pour la qualité des séances d'entraînement, pour préparer les matchs. Et ensuite, pour la compète, c'est sûr que quand on peut compter sur toutes nos armes offensives prêtes à jouer un match, ça nous offre, nous, plus de possibilités dans le plan de jeu que l'on peut proposer. Et aussi, ça laisse plus de possibilités aux gars de tourner et de se donner un maximum lorsqu'ils jouent des minutes.
Au milieu, tu as Gatien aussi qui est revenu après une période de blessure. C'est aussi important d'avoir d'autres solutions. Parce que Dasquet s'est blessé, Ouais, Elissa joue dans un rôle du coup un peu plus défensif, alors que c'est aussi un créateur. ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça que voilà, le retour de Gatien aussi nous fait du bien. En plus, il a retrouvé un peu de gaz là, sur ces dernières semaines. Donc, même lui doit très certainement mieux se sentir depuis son retour de blessure. Donc, voilà, même si aujourd'hui, on a aussi, même si on a quand même des joueurs aujourd'hui comme Lucas Macan, comme Paul Méliande aussi qui peuvent s'installer et jouer au milieu de terrain. Mais voilà, c'est sûr que l'absence de Gatien, en termes quantitatifs, sur le nombre de milieux, nous a posé quelques problèmes. Est-ce qu'il y a quand même des absents ou tout le monde est apte? Mis à part Alexis Sénac qui s'est fait mal au pied, et Maël Sedagondi qui est suspendu avec la N2, et après Aminé Somba qui est toujours blessé au poignet. Et Momo Hamdi qui est suspendu également. On a deux suspendus, ouais, Maël et Momo. Ça marche. Bon, pour parler un petit peu de Gatien, c'est toi qui es un peu à l'origine de sa venue, puisque tu l'avais connu au Stade Brestois quand tu étais entraîneur des équipes de jeunes là-bas. Comment ça s'est fait? Ouais, Gatien, on s'était rencontrés il y a 4 5 saisons maintenant, je ne sais plus quand exactement, mais un petit moment sur mon année de passage à Brest, il était au centre en U19 et de par une connaissance en commun qui est aussi au Stade Brestois, Steven, que Gatien apprécie beaucoup, qui est aujourd'hui entraîneur des 17 ans nationaux et avec qui moi j'ai gardé énormément de contacts, puisqu'il avait facilité mon intégration là-bas au club. Et voilà, on a toujours un peu suivi la trajectoire de Gatien et c'était toujours quelqu'un sur lequel on échangeait avec Steven. Et puis là, ça s'est fait par l'intermédiaire de cette personne-là, Steven. Et puis et ça s'est fait très naturellement et très simplement. Du coup, tu avais fait une saison à Granville après Stade Brestois. C'est ça, ouais. Donc, j'ai fait 10 ans Stade Brestois, donc tout le centre de formation jusqu'à la réserve. Ensuite, je suis parti à Granville en N2 l'année dernière et j'ai signé à Angoulême cette année. Et la présence de Mathieu, ça a fait la différence? Bah oui, parce qu'on se connaissait déjà, donc je savais que je m'étais dans une nouvelle ville, dans un nouveau club, mais que j'avais déjà quelqu'un que je connaissais ici, donc c'est toujours important. Qu'est-ce qui te plaît dans son profil? Gatien, je pense que là où déjà tout le volume qu'il peut apporter au milieu de terrain par toutes les courses qu'il peut mettre, que ce soit offensivement ou même défensivement, même l'impact qu'il peut mettre dans les duels, l'intensité qu'il met dans tout ce qu'il fait. Voilà, aujourd'hui, athlétiquement, Gatien, il remplit vraiment les attentes du niveau N2 et même dans l'utilisation du ballon, que ce soit sur cette capacité à jouer dans les petits espaces ou même parfois à renverser le jeu. Voilà, ça fait que c'est un joueur assez complet de ce niveau-là et qui est vraiment important pour l'équipe. Qu'est-ce que tu penses de ton début de saison? Il y a eu cette petite blessure qui coupe un peu l'élan, mais Ouais, donc j'étais très, très content de mon début de saison, de mes 8 premiers matchs. Après, comme tu l'as dit, j'ai eu ma petite blessure qui m'a un peu coupé les pattes, on va dire. Et j'ai mis 2 semaines avant de retrouver un peu de jus, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et là, ça va mieux. c'est quoi ses principaux axes d'amélioration pour toi? Gatien, peut-être la qualité parfois de sa première touche, le fait d'être parfois un peu plus juste techniquement après les récupérations ou même tous les efforts qu'il fait, parce qu'il est quand même très généreux dans l'effort. Il court beaucoup de kilomètres à chaque match, donc c'est vrai que parfois en termes de lucidité, sur l'aspect technique, il peut parfois perdre des ballons qui soit il vient de récupérer ou qu'on aurait pu mieux exploiter, mais je dirais que c'est dans cette prise de décision sous fatigue un petit peu. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord, ouais, tout à fait. Il y a eu, notamment à Poitiers, il y a eu 2-3 pertes de balles en première mi-temps qui sont. Ouais, c'est ça. Alors que ouais, tu as énormément d'activités. Tu as toujours eu. J'ai toujours eu ce profil-là, ouais, de beaucoup d'abattage au milieu de terrain, beaucoup de courses, offensives ou défensives. Et ouais,
toujours eu ce profil. Avec ce physique où tu le travailles, tu es quand même assez tanké, tu pas très grande, mais tu es assez tanké. Ouais, je suis pas très grand, ouais, c'est vrai, mais ouais, c'est vrai que je suis assez tanké. Bah, je vais pas dire que c'est naturel, mais j'ai toujours été assez, entre guillemets, dur. Et bah, ouais, je le travaille au quotidien, gainage, du renforcement, que ce soit haut du corps ou bas du corps, avec Mathéo, le prépa physique. Alors, il y a une longue tradition de genre passé par Brest en Angoulême, je sais pas si tu es au courant de ça. J'ai vu quelques photos dans le couloir que vous avez fait, donc ouais, je suis au courant. Ouais. T'en as connu un quand même, non? Tu vois qui c'est, Christophe Forest? Christophe Forest, Ouais. c'est la photo que j'ai vue, Ouais. 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 Comment tu le connais? Tu le connaissais Je l'ai connu, pas personnellement, mais je sais qu'il était coach des féminines au stade quand j'étais petit, donc il avait coaché les féminines là-bas. Ouais. Ouais, c'est marrant de voir qu'il y a eu cette génération, Boursa, Masmadi, Forest, qui lui-même a ramené des Bretons, Ouais. Le Gall, Pelletier, etc. Et toi, avec ton passage, ça continue. Ouais, si on peut en avoir d'autres, on en Mm. prend d'autres, hein. Si c'est que des personnes humainement comme Gatien qui arrivent, on prend. Justement, ça t'a apporté de passer dans un club pro comme ça, dans ta trajectoire, est-ce que tu fais maintenant avec le Stade de Lévis? Ouais. C'était franchement une année. Ça a duré qu'un an, mais en un an, de par la compétence de toutes les personnes qui sont dans l'organigramme technique du club, c'était super enrichissant. Et moi qui suis quelqu'un de très curieux et qui aimait bien découvrir, je me baladais très souvent sur tous les terrains. J'allais voir les entraînements, les matchs. J'observais beaucoup les entraîneurs. J'étais beaucoup à l'écoute dans une posture un peu reculée. Et ça a été vraiment une année très enrichissante avec des bonnes personnes humainement surtout, puisque c'est un club quand même très sain et à taille vraiment très humaine. Et je me retrouvais beaucoup dans les valeurs de ce club. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si j'y suis resté qu'un an, mais j'entretiens quand même beaucoup de relations avec les coachs qui sont encore là-bas, puisque c'était vraiment facile de discuter et d'apprendre à leur côté. Donc c'était vraiment une belle expérience. Quand on est passé dans un centre de formation, c'est pour être pro, est-ce que tu as toujours cet objectif ou tu te dis que le train est passé? Bon, t'as que 22 ans. Ouais, j'ai que 22 ans. Bah, le train est peut-être passé une fois, mais il va peut-être repasser, on ne sait jamais. Et non, ça reste un objectif, bien sûr, mais étape par étape. Et quand on voit ce que fait un Paul Venot, par exemple, à Annecy, qui arrive à s'imposer, on voit qu'il peut y avoir une deuxième chance. Ah oui, je pense pas qu'il y ait une seule trajectoire et un parcours type pour devenir joueur professionnel. Chacun a son parcours, chacun a sa trajectoire. Il ne faut pas non plus avoir uniquement cela en tête. Il faut travailler au quotidien, progresser au quotidien de jour en jour. Et après, les opportunités se présentent pour celles qui le méritent et pour les personnes qui travaillent. T'es passé par où avant Brest? Tu as commencé très jeune. J'ai commencé à l'Amical Lake Cotodon, donc c'est un petit club de ma ville, à Guipava. Et ensuite, j'ai intégré la préfo du stade à mes 10 ans. Tu suis toujours. Je suis, ouais, mais moins, parce que je connais beaucoup moins de monde, donc beaucoup moins de joueurs, je veux dire. Mais je suis quand même un petit peu, ouais, les résultats. La saison est moins excitante que quand il y a eu des champions. Ouais, c'est sûr, ouais, niveau des pros, ouais, c'est moins excitant, mais bon. C'est la Ligue 1 quand même, donc c'est intéressant. Ça marche. Merci. Merci.